Didier Arinaud, vous êtes connecté avec nous. Merci d'être sur France Info cet après-midi, directeur général du cabinet de conseil Pro-Tourisme. On parlait de l'impact sur le tourisme à court et à moyen terme. Est-ce que vous êtes inquiet quand on voit, par exemple, on était avec notre journaliste Lola Baye au pied de la Tour Eiffel qui ferme à 16 h alors qu'on est en pleine saison touristique. Est-ce que vous redoutez qu'à un moment donné, ça a un impact sur le tourisme en France ? Alors, l'impact, paradoxalement, il va être plutôt positif pour le tourisme en France, pour une raison simple, c'est que l'essentiel, la grande majorité des touristes sont des touristes français. Et cette année, nous avions des intentions de départ en vacances plus faibles que l'an dernier, avec 2 millions de nos concitoyens qui renonçaient à partir en vacances. Mais lorsqu'il y a ces épisodes caniculaires, les Français, et notamment dans les villes, ont envie de s'évader, ils ont envie de fraîcheur, ils ont envie de littoral, ils ont envie d'eau. Et on va voir une accélération des réservations. Même ceux qui disaient on n'a pas véritablement le budget vacances, mais qui pouvaient quand même arriver à réserver des vacances, vont le faire. Et puis on a aussi 1,5 million de Français qui envisageaient de partir à l'étranger, qui ont renoncé, qui vont rester dans l'Hexagone cette année. Mais les réservations étaient plutôt en diminution par rapport à l'an dernier, et même de façon conséquente pour certaines destinations. Et là, on va avoir dans les jours qui viennent, si l'épisode caniculaire perdure, des augmentations de réservations vers les zones plus fraîches de la montagne, mais aussi vers l'ensemble des littoraux. En revanche, le tourisme urbain sera impacté. Vous parliez des zones plus fraîches, on pense par exemple à la façade atlantique. Or, on bat des records là en ce moment sur la façade atlantique. Donc il n'y a pas vraiment de zone de fraîcheur. Oui, mais le vacancier, le français, est devenu de plus en plus expert. Il sait que cet épisode, ou en tout cas, il suppose que cet épisode ne va pas durer éternellement. Et vous savez, quand ils choisissent de partir en Bretagne ou en Normandie, l'inquiétude première, c'est pas qu'il fasse beau ou chaud, c'est plutôt qu'il pleuve ou que le temps puisse être médiocre. Ça fait des années que j'entends et qu'on m'interroge en me disant, avec l'augmentation des températures, certaines destinations vont être boudées. Et comme l'a très bien et très justement dit votre journaliste qui, avec ce très beau papier, la réalité c'est que la Grèce, l'Espagne, Dubaï avant la guerre continuaient de progresser année après année, et pourtant ce sont des destinations extrêmement chaudes. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que notre offre touristique n'est pas forcément adaptée à cette nouvelle donne. Et d'ailleurs, on peut regretter, au-delà des touristes, mais aussi pour nos concitoyens, qu'on ait négligé cette augmentation des températures dans l'aménagement des stations, dans le tourisme urbain, et on a besoin d'îlots de fraîcheur. D'ailleurs, ces îlots de fraîcheur, cette zone de lac, cette zone de littoral, ces zones vont être assaillies par les clientèles non seulement touristiques, mais aussi par les excursionnistes. Les excursionnistes, c'est l'habitant qui part à 1 heure de chez lui pour aller tout simplement à la plage ou dans une zone de lac. Justement, Didier Arinaud, quand on voit, encore une fois, la Tour Eiffel qui ferme à 16 h, le Mont-Saint-Michel qui recommande de reporter sa visite, le Louvre qui ferme plutôt également parce que, je cite, le bâtiment est mal adapté au changement climatique. Quand on sait que le Louvre, c'est quand même le musée du monde qui est le plus visité, 9 millions de visiteurs l'année dernière. Effectivement, on a l'impression que nos équipements, nos infrastructures, nos monuments ne sont pas adaptés à la chaleur. Qu'est-ce que ça signifie pour le tourisme dans les années à venir ? Ça veut dire qu'il ne faudra plus venir visiter la France en été, comme on se dit parfois pour certaines zones en Espagne ou en Italie, en disant qu'il ne faut surtout pas y aller l'été ? Oui, mais il ne faut surtout pas y aller l'été. Et pourtant, l'été, ils ont une très belle fréquentation en Espagne. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il y a des épisodes caniculaires, c'est le tourisme urbain qui est le plus impacté. Et puis, il y a une clientèle la clientèle qui part au mois de juin, elle part précisément à cette période de l'année parce qu'elle a envie de visiter, de découvrir, de profiter de la gastronomie, des espaces de pleine nature pour les destinations rurales, les parcs et jardins, les châteaux, les musées. Et donc par conséquent, c'est une clientèle qui choisit de partir en avant-saison ou en arrière-saison pour bénéficier de cette offre culturelle. Et lorsqu'on découvre les villes, lorsqu'on est dans du tourisme urbain, d'ailleurs on n'arrête pas de marcher, de démultiplier les visites. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs du temps condensé. On est très loin de la coolcation ou du slow tourisme, d'un tourisme doux. On est dans un tourisme intense dans les villes, et il est évident qu'avec ces températures, la ville n'est pas adaptée au tourisme.
Ceci étant, il faut qu'on anticipe ces évolutions. Ça fait de nombreuses années que chez ProTourisme, on alerte, et lorsqu'on fait des stratégies de développement sur des territoires, on intègre cette dimension du réchauffement climatique, non seulement pour les touristes, mais aussi quand on travaille sur des infrastructures dans les villes, dans les métropoles, c'est avant tout pour le bien-être des habitants, de nos concitoyens. Et on ne fait pas les choses que pour les touristes lorsqu'on travaille sur les aménagements. On doit d'abord penser aux habitants, notamment des métropoles. Mais on voit aussi que les stations balnéaires, certaines ont fait de gros efforts justement pour intégrer cette dimension, pour permettre d'avoir des activités aussi en décalé. Et à l'évidence, on doit intégrer cette nouvelle donne, car le réchauffement climatique est une évidence et on risque d'être impacté. On a la chance en France de justement pouvoir être exemplaire en la matière. Malheureusement, on ne prend pas les mesures suffisamment fortes. Or, le tourisme en France, c'est un tourisme avant tout patrimonial. Éléonore Bailly, une question pour vous. Oui, bonjour monsieur, vous avez signalé tout de suite qu'il y avait 1,5 million de Français qui va renoncer de partir à l'étranger, des touristes étrangers qui renoncent à leur voyage en France à cause justement des conditions météo. Ça veut dire que les retombées financières vont être moins intéressantes. On sait que le panier moyen du touriste étranger est beaucoup plus intéressant financièrement pour les professionnels du tourisme. Alors, il n'y a pas d'étrangers qui ont renoncé à venir en France pour une raison, comme vous l'avez très bien dit, parce que les réservations sont faites longtemps à l'avance, c'est compliqué d'annuler, et puis ils n'ont même pas l'intention d'annuler sur les quelques jours. En revanche, ça a un impact sur la consommation de ces clientèles. Il est évident que si au lieu de faire 4 musées, ils n'en font qu'un seul, le niveau de dépense va être beaucoup plus faible. Les 1,5 million de Français qui ont renoncé à partir à l'étranger, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais ça c'est pas lié à la canicule, c'est lié à la guerre en Iran, c'est lié à la peur de prendre l'avion et d'être bloqué à l'autre bout du monde. Ça, ce sont les conséquences de la crise qu'on vient de vivre depuis plusieurs mois. Et cette clientèle, elle a décidé de rester dans l'Hexagone. D'ailleurs, elle est la bienvenue pour les acteurs du tourisme, parce que dans cette situation d'inquiétude, de pouvoir d'achat contraint, il y a 2 millions de nos concitoyens qui envisageaient encore la semaine dernière de renoncer à partir en vacances. Et ces épisodes caniculaires vont certainement en pousser un certain nombre, à réserver des courts séjours ou des séjours plus longs vers des destinations plus fraîches. Mais aujourd'hui, le grand vainqueur, c'est pas le tourisme. Les grands vainqueurs, lorsqu'il y a ces épisodes caniculaires, ce sont les centres commerciaux, ce sont les commerçants dans ces centres commerciaux avec le début des soldes, parce que les gens vont rechercher les espaces climatisés plutôt que d'aller dans des espaces de pleine nature ou aller visiter des musées. Donc c'est la consommation, il y a toujours des gagnants et des perdants. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que pour les clientèles, notamment qui viennent du nord de l'Europe, à partir du moment où ils recherchent le soleil, s'ils trouvent des températures conséquentes en France, en Normandie, en Bretagne, ils évitent de descendre vers le sud. Merci. S'il fait chaud partout, bien évidemment, et les vacanciers réservent de plus en plus en dernière minute. Si c'est caniculaire, effectivement, et si ça apparaît comme invivable, eh ben les clients ils décident de ne pas réserver tout simplement. Merci beaucoup Didier Arinaud d'avoir été connecté avec nous cet après-midi sur France Info, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.